Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec mon bon ami Michel Turbide, qui viendra nous émerveiller sur l'aromathérapie. Je dis vous émerveiller, là. Tout simplement que Michel, c'est un passionné. Comme moi, mais surtout, je vous dirais, très généreux. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie. Dis-moi, là, je réfléchissais à ça tantôt, là, avant qu'on se rencontre, là. Nous, on s'est rencontrés quand, la première fois? Ça vient d'où, ça, qu'on se connaît? Ben moi, quand j'étais représentant pour Robert et Fils, j'étais souvent sur la route et souvent j'étais en contact avec, avec certains magasins ou dans des conférences. C'est beaucoup dans les conférences que je t'ai rencontré. Tu étais conférencière pour la compagnie Requeg, qui est maintenant Bio Lorenco. Et tu étais très populaire, très dynamique. Et puis, c'est comme tu attirais mon attention. Je trouvais sympathique. Tu n'as pas changé. Ah, c'est cute. Puis je me souviens qu'à un certain moment, hein, tu m'avais parlé dans un événement. Aussi, on a travaillé ensemble aussi chez Robert et Fils. À un moment donné, tu as travaillé pour Robert et Fils. Puis après ça, durant des salons d'exposition auprès de médecine douce, une fois, je t'ai demandé si on ne pourrait pas partir un colloque d'aromathérapie annuel. Je trouvais que ça manquait au Québec, puis je trouvais que c'était important d'avoir ça, puis d'informer les gens sur les huiles essentielles. Puis tu as dit oui tout de suite. C'est ça qui m'a étonné. C'était cute. Hein? Ouais, non, moi, ça a cliqué. Puis je trouvais qu'on avait une belle, toutes les deux, une belle connexion. Puis j'ai dit, ben oui, c'est vrai. Fait qu'en fin de compte, on est rendu à notre 10e colloque aroma. C'est quand même beau, hein? Ouais, on est bon, on aime ça. On est, je l'ai dit, on est passionné. Il ne faut pas me craquer parce que quand on est craqué, là. Fait que tu le sais-tu qu'aujourd'hui, j'ai des questions pour toi? Oui. OK. Fait que la première question, c'est ton histoire, ton cheminement en médecine complémentaire. Parce que, tu sais, souvent, le monde, il se demande comment ça se fait. Tu es rendu ici aujourd'hui. Il y a quelque chose en arrière. On pense que c'est facile. Le chemin n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce qui t'a illuminé du côté de la médecine complémentaire? En fait, ce qui arrive, c'est quand j'étais jeune adulte, même ado, mettons à 15 ans, 13 ans, je ne savais vraiment pas quoi faire. Même à 17, 18 ans, je travaillais, par contre. J'ai travaillé pour les pétrapistes. C'était intéressant. À 16 ans, j'ai travaillé à temps plein et j'étais étudiant au secondaire. Et j'ai travaillé aussi dans les hôpitaux comme aide infirmier. Quand j'ai travaillé là, j'ai vraiment aimé ça. Avant ça, j'avais travaillé dans les usines comme à General Motors. Ça. Puis là, j'étais déprimé un petit peu. Puis quand j'ai commencé à travailler à Saint-Eustache, à l'hôpital de Saint-Eustache comme aide infirmier, là, j'ai eu une étincelle. C'est là que je me dis, j'aime ça faire ça. Ah ouais. Puis après ça, j'ai commencé à méditer, faire de la méditation transcendantale. Puis j'ai dit, oui, ça, j'aime ça. Fait que je suis allé à temps plein. Moi, j'aime ça faire les choses entièrement. Donc, méditer, c'était bien, matin et soir, mais j'ai décidé de travailler à temps plein pour la méditation transcendantale. Et j'ai appris un métier comme cuisinier. J'étais cuisinier pour eux. Donc, après ça, j'ai travaillé au commensal. Puis après ça, j'ai eu des problèmes de santé, fait que je suis allé plus dans la gérance de restaurant, puis j'ai fait un bac en administration. C'est drôle, le parcours, hein? C'est impressionnant. Moi, je ne sais pas tout ton parcours, fait que moi-même, je t'écoute, puis je suis comme, wow! J'ai travaillé dans toutes sortes de choses, vraiment, dans des petites usines, en construction. Et puis, au commensal, j'ai adoré faire ça, vraiment. Là, j'ai aimé ça, mais j'avais des problèmes de santé, fait que je me suis orienté vers la gérance. Puis la gérance, je n'aimais pas ça. Puis un de mes amis m'a suggéré de rencontrer Mme Poirier, qui était la présidente de la compagnie Robert et Fils, comme représentant pour les médecines douces. C'était un monde différent de ce que je connaissais. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Puis surtout, je ne travaillais pas les fins de semaine. Puis le salaire était mieux. Puis je me suis présenté devant Mme Poirier, puis elle m'a presque pas posé de questions. C'est comme, je ne sais pas pourquoi, la vie m'a accueilli bras ouverts chez Robert et Fils, sans moi, je pense qu'il n'y a jamais d'hasard. Ouais. Puis, tu sais, des fois, la vie, puis ça, je dis tout le temps, comment ça se fait, ce qu'on fait dans la vie, puis bien, ce monde qui dirait comment que je fais pour devenir représentant d'une compagnie. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin magique, là. Mais quand ça parle, quand tu es là, tu sais, c'est le fun. Je ne savais pas que c'était de même. Ah non, c'est bien. Puis pour moi, c'était un défi parce que je suis une personne plus introvertie qui ne parlait pas beaucoup.
Puis là, il fallait que je vende quelque chose, faire une présentation. Mais j'ai travaillé fort, là, j'avoue, là, j'ai travaillé très fort, mais j'ai eu du succès. Et j'ai été formé aussi en naturopathie. Puis quand j'étais étudiant, j'adorais ça. J'ai adoré. C'est là que j'ai senti mon X, si on peut parler comme ça. Là. Ah, c'était la prochaine question. Ouais. Moi, je suis contente que tu es déjà dessus. Fait que c'est là que tu t'es senti ton X. Ben, Tu as pris des cours à l'Institut Robert en oui, sciences. c'est ça. OK, c'est ça, je me pas disais. totalement, mais j'adorais ça. Et quand j'ai suivi mon cours en aromathérapie avec M. Francom, qui venait d'Europe, c'est un monsieur, une sommité mondiale, là, j'étais vraiment les 2 pieds dedans. Wow. Ouais, là, j'ai senti La pielle. Oui. J'ai vraiment aimé l'aromathérapie. Et de la façon présentée par M. Francom, il y avait une approche plus rationnelle. Mais les huiles essentielles, c'est émotionnel aussi. Ouais. Il y a comme toute une dimension très large qui est associée aux huiles essentielles. Et ça me séduit énormément. Fait que c'est là que l'idée des huiles oui. essentielles qui est encore plus profonde. Oui, puis il y avait un besoin social parce qu'à cette époque-là, les gens utilisaient des huiles essentielles juste pour l'odeur. Ouais. Mais lui, il arrivait avec une approche médicale, une approche thérapeutique avec des présentations moléculaires. Il y avait une logique, là, puis c'était vraiment, je trouvais, intéressant et très aidant aussi parce que les huiles essentielles, c'est un outil de soin extraordinaire. Puis jusqu'à aujourd'hui, fait que le reste de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, Oui. on fait quoi dans la vie? En fait, comme j'étais passionné, là, vraiment, là, j'ai commencé à donner des cours auprès des clients en magasin. Les magasins ne voulaient pas rentrer les huiles essentielles Pranara, mais ils trouvaient ça trop cher. OK. Mais je dis, écoutez, moi, je vais vous donner une formation de la clientèle, puis les clients vont demander des huiles essentielles, puis là, vous allez rentrer les produits. Forcément, puis c'est ça qui est arrivé. J'ai donné beaucoup de cours et les gens achetaient des huiles essentielles, ce qui fait que sur mon territoire de vente, c'est le territoire qui se vendait le plus d'huiles essentielles. Puis après ça, comme j'étais bon, enfin, entre guillemets. Tu es très bon pour faire de la formation. Très généreux, je dis, le monde adore tes formations. J'ai travaillé comme un professeur dans une école de naturopathie. J'enseignais auprès des naturopathes pendant 9 ans, je pense, près de 10 ans. Et dans les écoles de masso aussi. Fait que j'ai perfectionné l'art d'enseigner, les documents, etc. Puis par la suite, j'ai écrit des livres. Tu en as écrit plein. Ouais. J'avoue que j'ai une bibliothèque à côté de moi dans le studio, là. Puis tous tes livres sont là. Puis moi, j'y recommande parce que vraiment, tu as une belle plume, qu'on pourrait dire. Tes présentations, toutes, puis vraiment, wow. Mais en même temps, je suis dyslexique, dystographique. C'était un méchant défi aussi d'écrire. Parce que c'est compliqué d'écrire quand tu as une problématique. Ça me prend du temps à écrire. Je dois faire très attention parce que j'oublie des mots, j'inverse des mots. Ah oui, c'est cute. Oui. Je trouve ça quand même le fun. Oui. Quand on regarde nos faiblesses, nos points forts, on a chacun des petites affaires. Je trouve ça intéressant. Puis j'écris dans un magazine pendant 9 ans, 10 ans, je travaillais écrivais dans un magazine Vitalité. Là, maintenant, je suis avec Le Monde Naturel depuis 3 ans. Quand même, hein? Ouais, fait que l'écrit a toujours été là quand même. Ça. Ouais. C'est intéressant. Et dire quand même que tout ça a fait que tes livres, tes formations, tes cours, être sur la route pour les compagnies, etc. Puis en plus, tu as ton site Internet, très généreux, même sur Facebook. Moi, je lis régulièrement tes articles. Puis ça aide, parce que les huiles essentielles, on sait, l'aromathérapie, il y a quand même, il faut avoir de la connaissance. As-tu un bon coup et un moins bon coup dans ta vie? Ou c'est pas quelque chose qui... Bien, en fait, moi, ça a été les bons coups. En fait... il y a des moments où c'était difficile. J'ai perdu des emplois, j'ai dû faire quelque chose, mais on dirait qu'à chaque fois, je me retrouve dans des situations, c'est arrivé souvent où je me suis retrouvé dans des situations difficiles, mais c'est comme si ça a été une période d'apprentissage. C'est comme si j'ai dû trouver une solution pour me sortir de cette... puis ça l'a ouvert comme des portes, ça m'a comme élargi mes compétences, si je peux parler comme ça. Fait que finalement, en bout de ligne... Les mauvais coups, les mauvaises situations ont été très positives dans ma vie. Quand même, c'est ça, je dis, des fois, il y a toujours des bons, des mauvais. Puis, un bon coup, c'est quoi dans la vie qui a été le bon coup? Ben, c'est les livres. C'est ça? Oui, c'est cute. Ouais, c'est comme, j'ai eu une période difficile, j'avais perdu mon emploi, j'avais 2 maisons à payer. En tout cas, c'était un moment assez particulier. J'ai eu l'idée d'écrire un livre, mais c'était un livre, entre guillemets, c'était un cartable avec des onglets. Puis, je présentais ça pour les conseillers en magasin. Puis, je vendais ça 80 $ le cartable. Là.
Mais ça me coûtait relativement. Fait que là, je calculais mon prix de revient. Puis finalement, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Pour moi, ça a été. Je dis, wow, c'est. C'était ton X. Oui, c'est ça. C'est ça qui. Non, mais c'est le fun. Puis c'est ce qui fait ta renommée aujourd'hui. Ouais. T'en as combien, là? Une douzaine? Non, mais j'ai 7 livres, mais j'ai beaucoup de petits livres que j'ai écrits. C'est ça, parce que moi, j'ai vu tous les petits livres aussi. Oui, j'en ai une quinzaine de petits livres, là, mais j'ai 7 livres officiels. Ouais. Puis mettons, on parle dans tout ton parcours. OK? J'écoute, travailler dans des restaurants, cuisine, hôpital. Mais qu'est-ce qui fait que, puis donne-moi dans le goût, là, qu'est-ce qui fait que c'est l'aroma? Mettons, donne-moi pourquoi l'aroma. Puis là, tu me parlais tantôt des molécules puis tout, mais donne le goût aux gens, là. Pourquoi l'aromathérapie? Mais l'aromathérapie, en fait, l'aromathérapie, c'est soigner avec des huiles essentielles. Puis des huiles essentielles, c'est ce que j'aime dans les huiles essentielles, c'est que c'est une substance qui est volatile, qui est légère, mais en même temps hyper concentrée, qui a un impact physiologique, là. C'est-à-dire, on pourrait dire que les huiles essentielles, c'est presque éthérique. Il n'y a pas de forme solide. C'est vraiment une vapeur légère. C'est de l'alcool, en fait, des huiles essentielles. Fait qu'il y a une forme éthérique, si on peut dire. Mais en même temps, il y a une concentration élevée de molécules qui fait que ça a un impact physiologique senti. Si vous prenez, par exemple, de la menthe poivrée, une goutte vous la mettez sur votre langue, bien, rapidement, votre nez débouche, puis c'est frais, puis c'est intense. Là. Une goutte? Une goutte. Juste une goutte? Ah non, c'est intense, les huiles essentielles. Vous avez une douleur inflammatoire, vous mélangez menthe poivrée avec eucalyptus citronné, et vous mélangez ça avec de l'huile d'olive, par exemple, 50 d'huile essentielle, 50 d'huile végétale. Mettez ça sur l'inflammation d'une tendinite. Bien, rapidement, la douleur s'estompe, rapidement, et l'inflammation aussi. Puis, par contre, les huiles essentielles étant volatiles, bien, ils sont légères, donc elles perdent de leur force avec le temps. Après 1 heure, bien, il faut recommencer. C'est la faiblesse de l'huile essentielle. Mais ta faiblesse, je veux dire, à un moment donné, tu parlais d'une goutte d'huile essentielle de menthe. À un moment donné, tu as le goût qu'elle arrête l'effet, parce que c'est fort quand même. Tu sais. Ouais. Puis il y a une force, puis il y a une faiblesse dans le sens que l'huile essentielle, elle a une intensité, puis quelques minutes plus tard, cette intensité-là c'est déjà un souvenir. Mais tu sais, c'est drôle parce que je parlais de toi hier, les oreilles ont titillé un petit peu. J'étais avec une étudiante, on discutait justement d'aromathérapie, je parlais de toi. Puis à un moment donné, je parlais, parce qu'on parlait des symptômes qu'on a dans la grippe, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est sûr, les huiles essentielles, c'est intéressant. Puis là, j'ai parlé d'une formule que tu m'as donnée pour la grippe avec cannelle cassia, l'amande poivrée, etc., clou de girofle. Puis là, j'ai dit, je l'ai, là, je monte, là, parce que c'est toi qui me l'avais faite, puis je l'aime bien, tu sais. Okay, qu'elle a dit... C'est buccal. Hein? Oui, puis elle a dit, non, elle dit, Marie-Lie, je m'en souviens, il me l'avait faite parce t'en avais parlé dans une conférence. Il m'a fait, elle dit, ça, c'était une bombe, une goutte. Puis moi, j'expliquais comment c'est fort. J'ai dit, moi, elle en met une coupe de gouttes dans ma bouche. Moi, j'aime ça. Oui, c'est fort, mais elle dit, non, elle dit, j'ai été une demi-heure. Mais c'est ça qu'il faut comprendre des huiles essentielles. Oui. Premièrement, en interne, on ne prendrait pas n'importe quoi. Hein? En externe, puis souvent, moi, je dis quasiment 80-90% du temps, puis arrête-moi si je ne suis pas correct. Moi, je dis au monde, en externe, tu vas avoir l'action thérapeutique. On n'a pas besoin de mettre ça absolument dans notre bouche tout le temps, surtout si on n'a pas de connaissance. Moi, c'est ça. Je te laisse aller, là, mais il y a des huiles essentielles qui sont poisons, qui entraînent la mort. C'est ça. Ben, je ne vais pas le dire, j'attendais que tu le dises. Ce sont en fait, c'est des molécules biochimiques qui sont responsables de ça. C'est des monoterpénones, certaines monoterpénones qu'on va retrouver, par exemple, dans le thuya, dans la sauge officinale. Mais toutes les huiles essentielles, toutes les plantes, ce que je veux dire, toutes les herbes, les épices qu'on utilise en cuisine, on fait des huiles essentielles avec ça. Hein? L'origan, la cannelle, la muscade, le poivre noir. Puis ces huiles-là, on peut les consommer, mais modérément avec de l'huile végétale. Et juste pour aider, par exemple, le casse-grippe, le super casse-grippe, là, la recette, je peux vous la donner comme ça, si vous voulez le faire. Oui, parce que ça fait partie de mes questions, donner des petits trucs aux auditeurs. C'est ça, parce que c'est un mélange qui goûte bon. Puis, en fait, la recette, c'est dans une bouteille de 5 millilitres, vous mettez, disons, 4 gouttes de menthe poivrée, 4 gouttes de clou de girofle, 4 gouttes de cannelle cassia. Et on peut mettre 1 goutte ou 2 d'origan. Mais l'origan, c'est pas nécessaire, mais ça donne un petit peu plus de mordant. Et vous remplissez la bouteille d'huile végétale. Et si vous pouvez mettre un vaporisateur, c'est bien. Sinon, 1 goutte sur le doigt, puis après, on met ça dans la bouche. Là. Et puis là, on peut faire ça aux 5 minutes si on a mal à la gorge. Si on a un début d'infection,
mettons, dans la bouche. On a comme une... Mais n'importe quel problème parodontique, hein, dans le fond, là, des infections en Oui, dedans. c'est un désinfectant, c'est un antiviral, antibactérien, antifongique. Ce sont des huiles puissantes. La cannelle, l'origan et le clou, ce sont 3 huiles majeures qui ont un pouvoir antiparasitaire, antifongique, antiviral, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que les huiles, c'est volatile. Donc, quand on le consomme, ça s'en va dans l'estomac. L'estomac, il fait très, très chaud. L'intestin aussi. Fait qu'il y a des pertes énormes d'effets là, à cause de la chaleur, à cause de la volatilité des huiles essentielles. Par contre, je dis souvent au monde qu'on pourrait le mettre au niveau topique. Là. Oui, mais c'est pas... si j'ai un problème Ouais. respiratoire, Vas-y. la voie buccale n'est pas un bon choix parce que à cause du processus qui passe par le foie, etc., c'est long, là, puis c'est chaud, puis il y a des pertes énormes. C'est pas efficace. La meilleure façon, c'est la vapeur d'eau chaude. Par exemple, on pourrait prendre un bol d'eau chaude, mettre une goutte ou deux d'Eucalyptus radiata ou Ravensara, puis on respire les vapeurs. Là, la vapeur d'huile essentielle s'en va dans les poumons. Donc, on a une action sur les poumons. Ou on la met sur la peau. La peau est en lien avec les poumons. Par exemple, massez-vous les pieds avec l'eucalyptus. Pas longtemps après, vous avez une haleine d'eucalyptus. Oui, ça, c'est fou, hein? Oui, c'est ça. Mais là, si vous soignez comme une grosse grippe, là, la façon de faire, ça serait, par exemple, dans une bouteille de 50 millilitres, vous mettez, par exemple, 5 millilitres d'eucalyptus radiata, vous mettez 5 millilitres de laurier noble, puis 5 millilitres de clou de girofle. Là, vous avez un mélange intéressant qui va être un anti-grippal. Ah oui, c'est intéressant quand même. Puis on remplit la bouteille d'huile végétale puis on l'applique ça sur sa peau aux heures. Fait que rapidement, si on regarde ça serait quoi l'application quand c'est la bouche? Ça serait quoi l'application quand c'est plus la peau? L'application quand c'est un diffuseur? C'est quoi qui va... Quand est-ce que tu aurais diffusé? Prévention? OK, si j'ai une grippe ou une période comme présentement, là, on pourrait diffuser des huiles essentielles, mettre de l'eucalyptus, eucalyptus avec un petit peu de cannelle. Cannelle, c'est un agent antimicrobe puissant. L'eucalyptus radiata, c'est bien. Là, ça va tuer, ça va réduire le nombre de microbes dans l'air. Ça a cette propriété-là. Il y a des recherches qui ont été faites là, qui mentionnent ça. On pourrait prendre un bain aux huiles essentielles. On pourrait mettre dans un verre, vous mettez environ, disons, 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Vous mettez une demi-cuillère à soupe de savon liquide, une demi-cuillère à thé d'huile végétale d'olive. Après ça, on remplit le verre, on brasse ça pour mettre ça dans le bain. C'est ça, parce que le monde, il y en a qui pensent qu'on mettrait les huiles essentielles direct de même dans le bain. Ça flotte. Ouais. L'efficacité en diffusion aérienne, ça a un effet de peut-être 0,5%. C'est pas. Non. C'est plus ça va une protection, ça rend l'air meilleur, si on veut. Le bain, ça a un pouvoir thérapeutique, je dirais 2 à 3%. Et puis, si j'applique sur la peau le mélange que j'ai proposé tantôt, là, un 15 ml d'huile essentielle dans une bouteille de 50 ml dans lequel on a rempli d'huile végétale, puis là, j'applique ça aux heures, là, votre niveau d'efficacité tombe peut-être à 6 sur 10 ou 7. Là. Puis si en plus, vous ajoutez les vapeurs d'huile essentielle que vous respirez, et vous prenez un miel aux huiles essentielles que vous mettez dans votre tasse d'eau chaude que vous buvez tranquillement. Ça donne le goût, c'est bon. Ouais, c'est bon, mais c'est très protecteur tout ça. Là. Fait que ça a un effet intéressant pour au moins freiner. Tu sais, tantôt, on parlait comment que les huiles essentielles, les molécules, l'aromathérapie, c'est quand même puissant. On s'entend là-dessus. Oui. Mais il y a quand même, je vais faire un bémol, puis je pense que tu vas pouvoir éclairer les auditeurs là-dessus. Moi, je dirais, un des bémols, c'est on ne s'en va pas d'un magasin acheter une huile essentielle. Comme ça, sans avoir de connaissances. C'est sûr que plus ça va, je le sais que les gens dans les magasins naturels sont au courant parce que justement, entre autres, t'en fais des formations. Mais je dirais, moi, je m'en vais chercher une huile essentielle en pharmacie, en magasin, un peu partout ou sur Internet. Je ne vais pas essayer de rire, mais c'est une réalité. Ça prend des critères. On peut-tu, en quelques minutes, me donner des critères? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Parce que tu disais eucalyptus, on s'entend que des eucalyptus, il y en a 700, 900. 800, oui. Moi, ce que je suggérais, qui est une façon simple et facile, c'est d'acheter mon livre qui s'appelle « L'aromathérapie pour tous ». Dans ce petit livre-là, qui coûte 15 $, que vous pouvez avoir sur santéarome.com, là, vous avez une introduction au niveau des huiles essentielles. Puis après ça, vous avez plusieurs recettes pour traiter les problèmes respiratoires, douleurs musculaires, traiter les animaux, des produits pour les produits de nettoyage, des émotions, les chakras. Enfin, j'ai mis 14 différentes actions potentielles. De base. C'est ça. Avec 20 huiles essentielles.
Ça, c'est une façon. Mais si vous voulez choisir, vous allez en magasin, vous voulez choisir une bonne huile essentielle, les critères de qualité, ça serait, bon, c'est sûr qu'il faut que ce soit biologique. Attends, on va juste. Ouais. Dans un monde idéal, Ouais. biologique, c'est pas obligatoire 100%. Moi, j'ai Ouais. toujours un bémol, je le sais. De baisse, Ouais. ça serait biologique, je le sais. Je pense au portefeuille, il y a beaucoup de monde quand même. Ouais. Moi, de mon côté, je suis là pour faire un peu. Hein? Mais je te dirais juste, mettons, exemple, tu arrêtes-moi si c'est pas correct, là. Ouais. Moi, je dirais, mettons que, je sais pas, du pain. Du sapin biologique. Tu sais, je ne dis pas que c'est pas correct, là. C'est ça, si tu me parles de citron, tu sais. Il y a des affaires que... OK, vas-y. On s'astine un peu. Si tu la mets sur toi, ouais. c'est mieux de choisir des huiles bio-certifiées pour t'assurer qu'il n'y a pas de pesticides ou des produits comme ça. Puis de toute façon, les huiles essentielles sont chères qu'on les achète, mais si on les coupe à 30 %, on met 30 d'huile essentielle dans un... Là, à ce moment-là, on protège notre peau. Puis, on a une action quand même intéressante. Puis, le tout, c'est pas cher. Okay. Je sais bien, mais je veux juste dire que c'est nécessaire à 100 % de baisse bio. J'en ai pas bio, on ne mourra pas, là. Non. OK. Parce qu'il y a quand même du monde. C'est une réalité. Moi, je reviens juste sur le plancher des vaches, là. Oui. C'est une réalité qu'il y a du monde quand même, comme monétairement. Je voudrais pas que ça les arrête de dire « je ne prendrais pas ». C'est tout. Mais des huiles pas chères bio, il y en a aussi, comme le sapin baumier, c'est pas cher. C'est pas dispendieux. Non, c'est ça. Il y a des... Mais c'est plus fort que moi, là. Je dis ça. Fait que premier critère, idéal pour Michel Turbide. Ça serait bio-certifié Cosser. Parfait. Idéalement, pouvoir avoir accès aux chromatographies. C'est-à-dire, une huile essentielle, c'est composé de molécules biochimiques. Ouais. La lavande vraie qui pousse au Québec, c'est pas vrai qu'elle a la même qualité que la lavande vraie qui pousse en Provence. Non. Et ni raison. Puis l'autre lavande qui pousse en Himalaya. Parce qu'ils ont des environnements climatiques, un sol, plusieurs variables qui vont faire en sorte qu'ils vont influencer la plante à produire des essences différentes. Fait qu'avoir accès à une chromato qui va nous donner... Ben, c'est sûr que les gens ne connaissent pas les molécules aromatiques, mais c'est ça. Ben, pour moi, ce serait... Pour savoir, l'eucalyptus radiata, il devrait avoir 70 % de cinéole. Mais s'il y en a juste 40, c'est moins performant. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est quand on regarde justement la chromato, c'est une machine, mon Dieu. Une machine qu'ils vont venir déposer, puis ça va sortir des pics. Hein? Oui. Puis c'est là que ça va nous dire combien de pourcentage, justement, de carvacrol, de thymol. Puis c'est comme ça qu'on est capable de faire la différence entre une puis l'autre. Puis c'est pour ça que les recherches, de plus en plus, c'est super important. Parce que c'est ça qui fait que tu vas dire pourquoi elle au lieu d'elle. Tu le sais que je peux avoir plein de sortes de lavande, mais tu vas me recommander une lavande quand tu as besoin d'un anti-inflammatoire ou qui a plus de molécules particulières. C'est ça. C'est sûr que c'est poussé, ça, mais quand on connaît, c'est hot en tabarnouche. Par exemple, l'eucalyptus radiata qui vient d'Espagne au lieu d'Australie, mais forcément, elle n'a pas probablement le même profil chimique que celle d'Australie. Le pays est un facteur. Le géranium qui vient du nord de l'Afrique ou du sud de l'Afrique ou de Chine, il va y avoir des variations moléculaires. Les deux s'appellent géranium rosa. Mais le pays, c'est pas simple, les huiles essentielles. Fait que ce qu'on veut trouver comme critère, je reviens, on aimerait ça bio, on aimerait ça, comme tu dis, écossaire. On a besoin de savoir la partie. La partie d'ici, est-ce que c'est l'orange zeste, la fleur, ou c'est la feuille? La feuille d'orange, elle s'appelle petit grain, elle est très, très calmante. Elle est sinon égale ou meilleure que la lavande vraie. Et le zeste d'orange sent très bon, mais il n'est pas très performant comme action. Puis il y a des effets secondaires. Il est photosensibilisant si jamais sur la peau. Et la fleur, on l'appelle néroli, elle est... Ah, ça sent tellement bon. Mais elle coûte cher aussi. Oui, bien, c'est une belle fleur. Ouais. Mais elle est tonique, l'effet tonique. Le zeste est plutôt calmant léger, puis la feuille d'orange est très, très relaxante. Ça donne le goût, hein? Tout ce qui nous manque, ça serait d'avoir une odeur ici. Puis on serait capable d'avoir ça avec nous autres. Hein? Non, mais c'est ça pareil, là. Mais ça reste que c'est le fun. Puis si je te dirais, dernière chose dans les critères, ça serait justement, comme tu as dit, la région. En sachant région, c'est quoi qu'on a pris comme la partie, parce qu'on le sait que si je te parle de la cannelle, puis que je te dis c'est l'écorce ou c'est la feuille, où il y a vraiment des choses différentes dans le prix, etc. C'est pour ça qu'acheter un livre de référence, c'est compliqué. Fait que pourquoi pas avoir un livre de référence? Là, ça rend notre tâche plus facile, plus simple. Et puis, à ce moment-là, on fait moins d'erreurs. On a un cadre aussi d'utilisation des huiles essentielles. C'est la bonne façon de faire. Puis les huiles essentielles aussi, on peut cuisiner avec ça. Oui, je le sais. J'adore que tu m'en parles. On peut faire des parfums, on peut faire de la cosmétique. Il y a tellement de possibilités avec les huiles essentielles. C'est fou, là.
Ça demanderait peut-être un podcast en Aroma. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas fini, on va vouloir en faire plein. Là. Ouais. Mais t'imagines-tu faire un petit gigot d'agneau puis rajouter une petite goutte d'huile essentielle de menthe? Ouais. On ne réalise Avec pas dans les romarin, confitures. peut-être, ouais. Je pense qu'on a faim en fin de compte. Hein? C'est un livre de recettes que j'adore avec les huiles essentielles. Ouais. Puis j'aimais ça quand tu expliquais, tu me disais, je fais une soupe, là, puis là, je mets mon huile essentielle juste en haut de la soupe, puis là, je respire, je sens. Tu vois, j'écoute toutes tes cours, là. Hein? Puis là, tu me disais, je regarde si ça marche pas. Parce que c'est sûr qu'il y a des odeurs que ça ne fonctionne pas. Tu sais. En fait, tu mets ça sur un petit papier, Ouais. mettons l'orange, puis là, tu te mets au-dessous, en dessous, mettons, mettons, comme là, ce que j'avais fait, c'était une soupe avec, c'était des carottes panais et patates sucrées, c'est ça. Miam. Puis avec un bouillon de poulet et avec de la crème aussi, et sel, poivre et un peu de beurre. On a faim. Puis là, on se met au-dessus de la soupe avec un petit papier, puis là, on met l'huile essentielle d'orange sur le papier, puis on sent les vapeurs odorantes de la soupe, puis à travers le papier. Donc, qui a une odeur d'orange, orange douce, là, et ça sent vraiment bon. Puis après ça, j'ai ajouté, j'ai ajouté cannelle. Je me dis, peut-être que la cannelle serait une bonne idée. Puis finalement, le mélange de tout ça, ça donnait une soupe extraordinaire. Puis là, on s'entend. Pas que le monde il arrive avec un repas comme, on parle de gouttes. Oui, c'est ça. Hein? On s'entend. Pas un litre, ouais. Oui, comme moi, ma vanille, je l'achète bio, l'huile essentielle. Puis quand je vais faire des crêpes ou des gaufres, c'est 1-2 gouttes. C'est pas beaucoup de gouttes dedans parce qu'on est dans des molécules très concentrées. On est complètement ailleurs que juste une teinture. Vanille et néroli, fleur d'oranger. Ah, pour vrai, j'ai jamais essayé. Ou orange en zeste. Ah ouais, on va te donner le goût, Jean. On va te donner le goût, Jean, d'être capable de ça. Les auditeurs, là, dites-nous que vous allez essayer. De toute façon, vous savez que je vais toujours vous donner toutes les coordonnées, les informations à chaque podcast qu'on va faire. Mais quand même, j'ai une dernière question, Michel. Je te dirais, si je te demande, je sais bien, des huiles essentielles, il y en a plein de sortes, là. Mais mettons 2, 3 là, qui te passionnent, que tu aimes. Y en a-tu des... Bien, l'huile essentielle que j'aime bien, que je parle beaucoup, là, c'est pour la bonne raison, c'est le clou de girofle. Eugenia caryophyllus, l'huile essentielle de giroflée. C'est une huile essentielle que j'adore. C'est une huile intéressante parce qu'elle n'est pas toxique. Pas cher. Elle n'est pas chère. Ça, c'est un vrai... Non, mais je vais le dire. Pas cher, même bio. Puis elle a un pouvoir équivalent à l'origan. C'est-à-dire qu'elle a des phénols, comme l'origan, mais c'est une sorte de phénol. C'est l'eugénol. Et cette huile essentielle-là génère un effet analgésique. C'est un antidouleur. Mais en plus, c'est un antibactérien, antifongique, antiviral, antiparasitaire et tonique. Ça fait tout. Je le sais. Fait que c'est une huile performante. C'est même un chasse-fourmis. Par exemple, si vous avez des fourmis, bien, vous mélangez clou de girofle et menthe poivrée. Vous avez dans de l'huile, puis là, vous mettez ça sur le bas des portes ou le bas des murs. Les fourmis détestent cette odeur-là. C'est un bon truc que je pensais même pas qu'on parlerait aujourd'hui. Moi, peut-être une petite affaire dernière aussi. J'aime ça, tant qu'à faire, on jase. Ravensari, moi, c'est ma meilleure. Oui, mais moi... Ça tente d'en parler. Je sais bien, peut-être pas toi. Non. Moi, c'est le côté surrénal, le côté... Je sais pas, moi je l'aime bien pareil. Ouais. OK. Moi, je suis un petit peu... je suis un petit peu... T'as le droit un petit okay. peu. Vas-y. L'Eucalyptus radiata et Ravensara, ils ont des structures moléculaires semblables. C'est-à-dire qu'ils ont un point de cinéole, ils ont des monoterpénols, à l'avantage de radiata. Radiata, il y a 70 de cinéole et le Ravensara, 60 Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le Ravensara est très bien, mais le radiata, il est sinon bien, mais sinon meilleur. Même pour le côté, je vais quand même mettre la parenthèse. Non, mais le côté surrénal, l'énergie. L'énergie, mais là, oui, mais j'ajouterais l'épinette noire. Ah, OK. Là, oui, ça, oui. Ouais, ça, je suis d'accord. Moi, ça, c'est un autre de mes que j'aime beaucoup. Ça, là, je mettrais les deux ensemble. Ah, d'accord. Pour un effet maximal. D'accord. C'est ça. Ouais, ça, c'est intéressant. Puis l'eucalyptus fait partie de mes trois. Tu sais, tantôt, tu m'as demandé. Puis l'eucalyptus radiata, puis il y aurait aussi le lavandin super. Ah, OK. Donc, clou de girofle, lavandin super, l'eucalyptus radiata. Ça, c'est des trois que tu aimes beaucoup. Oui, mais tu sais, c'est sûr que je vais en avoir 10. En tout cas, tu es vraiment gentil d'être venu à l'émission aujourd'hui. J'ai adoré. En tout cas, j'espère, vous autres, les auditeurs, là, que vous avez adoré l'émission. Puis, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.